Et bonjour, bienvenue dans la quotidienne d'EPN. On est un tout petit peu en retard. Vous savez, c'est votre nouveau rendez-vous en direct sur Facebook. Nous sommes le mercredi 4 novembre et voici le sommaire de cette édition. Les commerçants restent vent debout contre les mesures du reconfinement. Ils ont manifesté aujourd'hui un petit peu partout en Normandie pour, je cite, qu'on les laisse travailler. Et dans le même temps, le coronavirus tue plus que jamais en Normandie. Les soignants qu'on applaudissait il y a quelques mois encore sont de nouveau à bout. On va voir qu'au CHU de Rouen, on forme les infirmiers pour faire face à l'afflux de patients en réanimation. Et en fin d'émission, on se demandera si on peut espérer des fêtes de Noël à peu près normales dans ce contexte. Les municipalités ont-elles rogné dans leur budget illumination de Noël? Pour ça, nous irons dans l'heure et on va poser la question à un fabricant d'illumination de Noël qui intervient dans près de 300 communes. Et regardez pour commencer ces quelques images tournées par Vincent Le Gallois. Il est journaliste à Évreux. C'était ce matin donc dans la capitale de l'Eure. Une quarantaine de gérants et formateurs représentant une vingtaine d'auto-écoles ont protesté contre le flou qui entoure leur activité depuis le reconfinement. En effet, les examens au permis de conduire sont autorisés. Les leçons, quant à elles, sont interdites. Les auto-écoles n'étaient pas les seules mécontentes. Aujourd'hui, les petits commerçants ont aussi manifesté partout en Normandie. Vous le voyez sur ces photos qui ont été prises à Yvetot, Fécamp ou encore Tourville-la-Rivière. Ils dénonçaient donc les mesures restrictives dues au confinement. On en a déjà beaucoup parlé. On sait que certains ne comprennent pas pourquoi ils sont fermés et pas les autres, notamment les grosses enseignes généralistes, qu'elles soient physiques ou en ligne. Alors pour essayer de décrypter un petit peu ce mouvement qui semble s'installer et prendre de l'ampleur, on va interroger Anthony Candroy, bonjour Anthony. Anthony Candroy, vous-même, vous avez interrogé une autre personne qui s'appelle Nathalie Lemarchand. Elle est géographe à l'Université Paris 8 et elle est spécialiste du commerce et espace marchand. Comment elle voit un petit peu ce mouvement ? Alors, ce qu'elle voit surtout, c'est que effectivement, les commerçants sont vent debout contre les mesures, qu'ils étaient d'abord vent debout contre les grandes surfaces qui pouvaient continuer de vendre des produits dits non essentiels, alors qu'eux ne pouvaient pas le faire. Le gouvernement a fait marche arrière là-dessus. Maintenant, ils continuent de manifester pour le droit de travailler parce que tout simplement, c'est leur gagne-pain. Mais ce qu'elle voit surtout, comme je vous le disais, c'est que les grandes surfaces prennent aussi le parti des petits commerçants face aux grandes plateformes du numérique que sont, on ne va pas les citer toutes, mais il y a notamment la plus connue Amazon, parce qu'ils considèrent qu'il y a une concurrence déloyale là-dessus. Donc c'est plus une solidarité qui se met en place plutôt qu'une fronde comme on pourrait le voir. Alors une solidarité conjoncturelle, mais il y a quand même cette fronde puisque c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est leur gagne-pain à ces commerçants. Eux, ce qu'ils demandent, ce ne sont pas des aides, même si elles sont phénoménales. Hein, on l'a su tout à l'heure. Bruno Le Maire a annoncé 10,9 milliards d'aides pour le fonds de solidarité aux petites entreprises. C'est énorme. Ça va même d'ailleurs plus loin que ce qui était envisagé, ce qui laisse à penser que le confinement pourrait être plus long que prévu. Mais non, il n'y a pas une solidarité sur le long terme entre les petits commerces et les grandes surfaces. C'est plutôt conjoncturel. Donc on le voit pour ce reconfinement, l'enjeu, il est moins, c'est pas la santé comme on a pu le voir lors du premier confinement où on allait beaucoup voir les soignants. Là, on les voit beaucoup moins. On parle beaucoup plus des commerçants, j'ai l'impression. La santé reste évidemment primordiale. Si on en est là, c'est parce qu'il y a ce virus et c'est parce qu'on a des hôpitaux qui sont sous tension. Là, il y a vraiment les leçons du premier confinement, c'est la crise économique qu'on risque de se prendre de plein fouet. Et eux disent justement, ces commerçants disent, mais nous, là, tel que c'est parti, si ça continue comme ça, si on rate en plus la période de Noël qui correspond quand même généralement à de très grosses semaines d'activité pour eux, on va mourir tout simplement. Donc eux veulent qu'on revoie les règles de ce qui est non essentiel ou pas. Voilà, une analyse à retrouver demain dans le journal papier et bien plus encore donc les témoignages de tous les commerçants. Je vous remercie Anthony. Mais merci à vous. Et pendant ce temps-là, je vous le disais, l'épidémie de Covid ne cesse sa progression en Normandie et elle tue plus que lors de la première vague. Au CHU de Rouen qui a déclenché son plan blanc le 16 octobre dernier, on fait face à l'arrivée de patients Covid en réanimation et on forme aussi le personnel donc à cette discipline très spéciale. Regardez ce reportage de Dorothée Brimont.
Les infirmiers se forment à la réanimation. Le CESUS, Centre d'enseignement des soins d'urgence, propose une formation technique et pratique de 2 jours, ainsi que 2 jours en immersion pour appréhender les gestes et le milieu assez anxiogène de la réanimation. Contrairement à la première vague, les services hospitaliers ont la possibilité de s'adapter au mieux à l'augmentation des lits en réa dans le contexte très exceptionnel de la crise sanitaire. Là, on va essayer de dédramatiser la situation. C'est surtout la réanimation, c'est un environnement qui est anxiogène, qui va générer beaucoup de stress. Les personnes qui viennent ici se former ont envie de venir nous aider, mais ça leur fait un peu peur. Le fait de venir faire cette formation, donc comme je vous disais, on dédramatise, on rassure beaucoup en fait. On rassure beaucoup sur déjà, elles ont leurs compétences infirmières. Oui, on va rajouter à ça les bases de la réanimation et souvent le fait d'avoir vu sur un mannequin, ça les rassure. Ce qui fait que la prochaine fois qu'elles le verront sur un patient, je ne dis pas qu'elles ne seront pas un petit peu anxieuses, ce qui serait normal, mais elles l'auront déjà vu et donc auront moins d'appréhension. Ventilation mécanique, prélèvement, pose de cathéter, décubitus ventral, autant de gestes propres à la réanimation, à maîtriser mais surtout à dédramatiser pour la dizaine d'infirmiers apprenants. La difficulté, c'est une formation très dense. Je crois que c'est ça. Avec en fait des nouveaux mots, des nouveaux médicaments et voilà, en fait, avec plein de nouveautés. Et on va devoir s'adapter avec ça. On voit au moins l'essentiel, de façon peut-être rapide, mais on voit l'essentiel. Ça dédramatise certains soins, ça dédramatise la salle, donc la chambre de réanimation. C'est important. Ça génère du stress. Et plus on avance quand même dans le temps, plus ça génère du stress, parce que forcément, y a des connaissances qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus. Et heureusement que sur le terrain, on travaillera en compagnonnage et que les équipes sont bienveillantes. Et ça, c'est une chance. Au 3 novembre, 1158 personnes étaient hospitalisées en Normandie, dont 137 en réanimation. Désormais, 1 personne sur 5 qui se fait dépister est positive au Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, 1200 personnes sont décédées du virus dans la région. Voilà, et maintenant, comme promis, on va s'intéresser à Noël. On l'a vu, dès l'annonce du reconfinement, vous êtes nombreux, vous êtes précipités au rayon jouets avec un seul objectif en tête, essayer de mettre quelque chose sous le sapin et ne pas gâcher cette fête si importante, notamment pour les enfants. Et qui dit Noël dit illumination de Noël, justement, dans les rues de nos villes et de nos villages. Alors, les municipalités ont-elles réduit leurs investissements cette année en prévision d'une probable prolongation du confinement et ou de la mise en place d'un couvre-feu? Noël 2020 s'annonce-t-il aussi morose que le reste de cette année? Pour répondre à cette question, je suis allé voir ce matin une entreprise qui est leader dans son domaine. Il s'agit d'Illumination Service. Cette société, elle est basée dans l'Eure et elle fabrique et pose des décorations de Noël dans plus de 300 communes, dont quelques-unes en Normandie. Regardez ce reportage. À Muy, dans l'Eure, c'est Noël toute l'année dans ce hangar. Nous sommes dans le showroom d'Illumination Service. Cette entreprise décore les rues de plusieurs communes en Normandie, dont Dieppe, le Grand-Quevilly, Saint-Étienne-du-Rouvray ou encore le Neubourg. Dans l'atelier ce matin, c'est l'effervescence. C'est que cette année, les commandes sont arrivées très tard. La faute au Covid, bien sûr, mais aussi aux élections municipales qui ont parfois fait basculer les majorités et donc rebattu certaines cartes dans les appels d'offres. Les commandes sont arrivées très tardivement, donc il a fallu renforcer au dernier moment, vraiment avec beaucoup de travail. Donc heureusement que tout le monde est là et fait du bon boulot pour avancer. Mais voilà, sinon, en règle générale, on arrive à s'en sortir. Ainsi, 30 personnes fabriquent et assemblent sapins lumineux, guirlandes et autres boules géantes. Entre 200 et 250 décors sont expédiés chaque semaine dans les communes. En revanche, Illumination Service doit faire face à un certain nombre d'annulations en lien avec la situation sanitaire. On a des clients professionnels, on a des restaurateurs. D'ailleurs, je pense à eux qui, cette année, malheureusement, ne vont pas pouvoir faire beaucoup de décors de Noël. On travaille aussi avec les gares. On a beaucoup de gares à
Paris. C'est pareil, c'est des clients qui vont annuler cette année à cause de tout ce qui a pu se passer en 2020. Et pourtant, l'entreprise arrive à maintenir son chiffre d'affaires estimé à 1 500 000 €. C'est que cette année, justement, les maires ont voulu en faire un petit peu plus pour émerveiller leurs administrés. On a vraiment eu beaucoup de communes qui voulaient faire un peu plus ou différent, du moins faire plaisir aux habitants. Avec tout ce qui se passe, on essaie d'apporter vraiment du bonheur. On espère que ça va redonner du baume au cœur aux personnes, aux usagers, aux habitants, à toutes les personnes qui vont voir nos décorations de Noël, que ce soit les nôtres ou ceux de nos confrères, parce que c'est quand même une activité qui est très saisonnière et donc faut pas qu'on se loupe. On ne devrait pas se louper, mais voilà, on espère que ça va égayer un petit peu la vie de nombreuses personnes. Et voilà, on les remercie d'avance en espérant pouvoir admirer ces magnifiques lumières la nuit tombée en décembre prochain. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Ne ratez pas demain dans les kiosques un point complet donc sur la situation épidémique en Normandie et les tout derniers chiffres décryptés par l'ARS. On fera aussi un point sur la continuité des soins en ville. Une double page tout à fait intéressante datée du 5 novembre, donc en kiosque. À demain et prenez soin de vous.